Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Je suis le professeur Auto-École. Je vous retrouve pour essayer de consolider vos acquis. Cette émission ne remplace pas le moniteur d'auto-école, mais tout simplement contribuer à vous faire comprendre tout ce qui entoure l'écho de la route. Aujourd'hui, dans votre émission Professeur Auto, nous allons parler au niveau de la leçon du jour de la position sur la voie. Ensuite, le panneau routier du jour sera consacré à arrêt obligatoire au poste de péage. La suite, ça sera connaître sa voiture. On va parler aujourd'hui de la pédale morte ou du oppose-pied. Et puis, la suite, ça sera les erreurs à ne pas faire. Freiner brusquement, c'est interdit. On va terminer avec notre ami Mathis, on freine sur ça. Il va aborder un thème très important aujourd'hui, mauvais stationnement devant un appartement. Bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. C'est parti. La leçon du jour à présent pour commencer cette émission. Eh oui, la position sur la voie. Mal se positionner sur la voie peut être lourd de conséquences, allant de la collision jusqu'à l'accident mortel. C'est pour cela que chez conducteur, il est important de bien se tenir sur la voie. La règle générale, c'est se tenir sur sa droite. Parmi les enseignements que vous seront distillés à l'auto-école, par le moniteur de l'auto-école, c'est le fait de se tenir à droite quand on est dans la circulation, qu'on soit en agglomération ou sur une autre route. Cette notion est donc fondamentale puisqu'il permet aux véhicules de bien se positionner sur la chaussée. Ainsi, plusieurs voies empruntent la même direction. Chaque conducteur devra circuler sur la voie qui se trouve la plus à droite. En plus de cela, l'usager doit impérativement veiller à garder une distance de sécurité allant de 1 jusqu'à 1,5 mètres, oui, s'il circule en agglomération ou en dehors. Bien se positionner, cher conducteur. Il est formellement interdit, je dis formellement interdit, aux automobilistes de circuler sur le côté de la route qui n'est pas réservé à ce sens de la circulation. Il est donc conseillé aux usagers de regarder plus loin pour retrouver la bonne voie de circulation, plutôt que de se focaliser sur les côtés de sa voiture. Même s'il n'y a pas de ligne centrale, l'automobiliste doit circuler au milieu de sa voie. Cela est d'autant plus important qu'il doit réadapter et son positionnement en tenant compte tout simplement des espaces latéraux. Il y a des cas particuliers comme dans les rues étroites ou dans les rues à sens unique. Les rues étroites ou les rues à sens unique sont des cas particuliers lorsqu'il s'agit de bien se positionner. En présence d'une chaussée étroite, il est conseillé, cher conducteur, de ralentir votre allure afin de vérifier les distances de sécurité à respecter. Dans le cas du sens unique, le conducteur va devoir choisir la direction qu'il souhaite emprunter. Ainsi, si vous voulez aller tout droit, vous allez donc rester sur votre côté droit jusqu'à clignoter par la suite et prendre la droite. Maintenant, si vous voulez passer par le côté gauche, vous allez circuler du côté gauche de la route jusqu'à la prochaine intersection. Ainsi, vous pourrez tourner à gauche et poursuivre votre chemin. Tout de suite, le panneau routier du jour. Halte obligatoire au poste de péage. À tout de suite. Le panneau routier du jour est consacré à l'arrêt obligatoire au poste de péage. Ce panneau est très simple à comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire Paris-Sorbonne pour savoir l'utilité de ce panneau. Et oui, ce panneau se retrouve principalement sous la forme d'un panneau permanent à l'intersection ou à l'entrée d'un péage, ou au croisement ou à la rencontre d'un péage. Face à ce panneau de signalisation, arrêt obligatoire au poste de péage, vous devez marquer l'arrêt, soit pour payer le péage, ou soit pour prendre un ticket.
Il est rond fond blanc bordé de rouge avec cette inscription « Halte au péage ». À la vue de ce panneau, vous devez donc ralentir votre allure et passer tout simplement payer le péage ou prendre votre ticket. Si le poste de péage comprend des voies équipées de télépéage, c'est-à-dire une indication télépéage, où il est mentionné « sauf télépéage », le conducteur ou les conducteurs ne s'arrêtent pas. C'est tout concernant le panneau routier du jour, arrêt obligatoire au poste de péage. La suite, c'est connaître sa voiture. Je vous parle de la pédale morte. C'est parti. Dans connaître sa voiture, je vous parle de la pédale morte ou du repose-pied. Eh oui, c'est un élément qui a une montante qui ressemble pratiquement aux autres pédales et se situe à l'extrême gauche, juste après l'embrayage. Cet élément est un repose-pied ou un pied mort puisqu'il ne fonctionne pratiquement pas. Juste qu'il a une utilité, permettre au pied de se reposer, tout simplement qu'on fait de longues distances ou même que vous roulez en agglomération ou sur les routes principales. Elle sert donc à reposer le pied gauche. En un, c'est que ça évite l'usure tout simplement du volant moteur ou du disque d'embrayage. Un pied qui est trop resté longtemps sur la pédale d'embrayage va donc trouver un point, c'est-à-dire un élément pour se reposer tout simplement. Chers conducteurs, chères conductrices, vous qui avez des véhicules, vous savez donc de quoi je parle. La pédale d'embrayage permet aussi aux pieds posés sur le plancher de s'entremêler avec les pédales lors du débrayage. Ça augmente aussi la force de freinage puisque votre pied sera au repos. En cas d'urgence, la pédale morte constitue un contrepoids puisque vous pourrez poser votre pied et, on va dire en griffe, tenter de réduire le freinage de votre voiture. Et augmente aussi la puissance de freinage avec le pied droit qui peut être déséquilibré. Ça permet au conducteur de renforcer le confort tout simplement pendant sa conduite. C'est tout concernant connaître sa voiture. À présent, la rubrique à ne pas faire, le freinage brusque. Les erreurs à ne pas faire, freiner brusquement. La plupart des conducteurs ont juste l'impression qu'ils freinent pour éviter un danger imminent. L'utilisation du frein est étroitement liée aux conditions météorologiques. Vous allez donc savoir si vous roulez sur une chaussée adaptée, en temps de pluie, le revêtement de la chaussée, est-ce que la chaussée se porte bien, est-ce que l'usure de vos pneus, est-ce que la voiture, autant d'interrogations qu'un conducteur devra se poser. Enfin, freiner pour que ce soit un véhicule à 2 roues ou une voiture à 4 roues, c'est pratiquement la même chose. Freiner lorsqu'on conduit une moto. Quand vous conduisez une moto, le même type de freinage, comme je l'ai dit plus haut, c'est pratiquement la même chose. Aujourd'hui, pratiquement tous les motos qu'on a dans la circulation sont dotés de systèmes de freinage ABS. Ce sont des nouveaux modèles que dispose le système ABS qui équipe pratiquement toutes les motos. Il existe des séquences de freinage idéales qui est enseignées à la formation théorique à l'auto-école. Ce qui consiste à utiliser les freins arrière, puis le frein avant, à nouveau le frein arrière. Les pressions doivent donc être légères pour ne pas ressentir le transfert de charge importante. Savoir à quel moment freiner une auto. Comme les 2 roues, l'utilisation de la pédale de frein doit se faire de façon anticipée. Voilà, vous devez anticiper. Ça se passe dans la tête quelque part. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans la conduite, vous savez qu'un véhicule est trop proche de vous, vous devez changer ou passer de vitesse, ou vous tourner à gauche, ou même passer à droite. Vous devez adapter votre type de freinage. Vous ne freinez pas brusquement. Par exemple, dans les quartiers ou dans les cités, on ne freine pas brusquement sur les enfants, sur les habitants d'une cité bien précise. C'est fini pour la rubrique « On freine sur ça ». À présent, la capsule avec notre ami Mathis. Il aborde aujourd'hui un thème très important, le mauvais stationnement devant un appartement.
La fois passée, là, il a fait un saut au village là. Il y avait un saut au village. Ouais, en tout cas, c'était bon, hein. Faut aller au village. Tu vas voir comment la vie de là-bas est. On dit au village, il y a trop de sorcellerie. Non, ça, non, sorcellerie, sorcellerie existe partout, même tu veux être en France. Moi, je ne vais pas aller au village. Oh, pardon, faut aller au village. Vous m'avez dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Je me suis arrêté. Toi, tu vois pas que ça, c'est un appartement quoi. Ça, c'est une sortie. Donc quoi? Les gens qui habitent dans l'appartement doivent sortir. Mais toi, tu as garé les demandes. De toute façon, tu as garé, ils vont sortir comment? Mais non, on va pas durer. Non, mais si monsieur ne doit pas durer, c'est pas normal. C'est pas normal. Même il n'a pas fait auto-école. Mais ça, au moins, il sait que c'est pas normal de garer devant un appartement. On ne stationne pas comme ça, devant un appartement comme ça. Toi aussi. On peut pas faire des trucs comme ça. Regarde, toi là. Tu es vieux pour ça, hein? Il faut quitter là-bas. Toi, tu m'apprends pas. C'est tout votre émission Professeur Auto-École. J'espère qu'à la maison, vous vous dites désormais où je sais conduire. Si ce n'est pas le cas, vous allez sûrement revenir très prochainement parce qu'on aura d'autres informations à vous communiquer concernant les codes de la route. Aujourd'hui, dans cette émission Professeur Auto-École, on a eu à aborder au niveau de la leçon du jour le thème de la position sur la voie. La suite a été consacrée au panneau routier du jour, arrêt obligatoire au poste de péage. Ensuite, il y a eu les erreurs à ne pas faire. On a parlé de freiner brusquement. On a terminé tout simplement avec la capsule, oui, qui vous fait sourire. On freine sur ça avec notre ami Mathis. On a parlé du mauvais stationnement devant un appartement. C'est fini pour aujourd'hui. Le professeur Auto-École revient très, très bientôt pour une autre émission Professeur Auto-École. À très bientôt. Ciao, ciao. Moi, c'est Ebenezer Nda. Et donc, pour la petite histoire, j'étais un jour en train de rentrer à la maison dans une voiture personnelle quand soudain, 2 motos sont passées de manière rapide devant notre véhicule. On n'avait rien compris, on était obligé de freiner. Du moins, le chauffeur était obligé de freiner vu qu'ils étaient passés très rapidement. Et là, pendant qu'on était arrêtés, ils avaient pris la fuite. Et donc, ceci a provoqué, en quelque sorte, la panique sur les côtés parce que les personnes croyaient qu'on avait fait un accident et tout ça. Sachons-nous qu'on Boyout Immobilier et par ATL Electronics.